Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Thomas Soto, d'abord, vous êtes journaliste de radio et de télévision, actuellement sur France 2 et France 4 et prochainement sur RTL. Voilà, vous êtes aussi aujourd'hui avec nous parce que vous êtes un fan absolu de Roger Federer. Je suis un radicalisé. Ah oui, de Roger Federer, Absolument, en tout cas. Vous le racontez dans un livre, une aventure nommée Federer, qui sort aujourd'hui en format poche aux éditions du Rocher. Et puis avec nous aussi, donc Laurent Chiambretto, vous êtes aussi un passionné de tennis, on peut le dire. On peut dire ça comme ça. Directeur d'un club de tennis à Paris, je pense. Et puis ancien joueur. Ancien modeste Amateur, joueur. voilà. Modeste joueur sera mieux. Et auteur de Roger Forever aux éditions Solar. Alors, première question identique à tous les deux. Expliquez-nous votre passion pour Federer. Qui veut commencer? J'ai laissé à Thomas, c'est le cadet. C'est une passion qui est d'abord née du jeu. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un plaisir esthétique quand on le voit jouer au tennis avec son revers. On parlait tout à l'heure du revers à une main qui ne se fait plus tellement dans le tennis d'aujourd'hui. Moi, il m'a attrapé par son jeu. Et ensuite, je me suis dit, mais quel est le bonhomme qui est caché derrière ce jeu? Et on s'aperçoit que c'est un type qui est formidable, qui suscite l'empathie, qui s'intéresse aux autres, qui crée quelque chose qui va au-delà du tennis. Donc, on part de la balle et on découvre un personnage qui dépasse complètement son sport et son Vous univers. l'écrivez, ce sont les vrais champions, quoi, qui dépassent en fait leur sport. Ouais, moi je dirais même sur les personnalités. Il n'y en a pas beaucoup des vraies personnalités. Ces gens-là, quand ils rentrent dans une pièce, il se passe quelque chose. Vous voyez, et on peut ne jamais avoir vu un match de tennis et être quand même sous le charme. Laurent Chiambretto, pourquoi cette passion pour Federer? Moi, je suis d'accord avec Thomas. Et en fait, Roger Federer dépasse le cadre du jeu. C'est un petit peu, on pourrait comparer à Michael Jordan pour le basket. Il est au-delà du jeu, il est au-delà de ce sport. Et surtout, pour moi, c'est un créateur d'émotions. Quand on va à un spectacle, c'est pour ressentir une émotion. Quand on voit jouer Federer, qui gagne ou qui perd, il y a une émotion qui se crée. Alors Thomas Soto, vous le C'est un créateur de liens, pardon, parce que j'allais vous en parler. Pardon, mais quand on arrive, quand on se voit là, nous on se connaissait pas avec Laurent, enfin on avait échangé un petit peu, et on se voit et directement on part et on pourrait, je pense, passer jusqu'à demain matin à discuter, à échanger, parler des souvenirs de matchs, etc. Alors aujourd'hui, quand on pense à Federer, on pense à quelqu'un d'assez calme, d'assez élégant, mais vous le racontez dans votre livre, ça n'a pas toujours été le cas. Il a cassé des raquettes, il s'est énervé, il a toujours eu un caractère assez fort, et il l'a toujours d'ailleurs. Il se maîtrise quand il est sur le court. Mais il ne ressemble pas forcément, et je l'explique dans le bouquin, au poker face qu'on voit. C'est quelqu'un qui bouillonne intérieurement, qui est extrêmement vivant, qui est extrêmement blagueur, qui est un grand enfant. Et je crois que c'est un des secrets de sa longévité. Vous donniez son âge tout à l'heure, il aura 38 ans au mois d'août. Et son secret, c'est qu'il s'amuse comme un gamin, en fait. Et il a gardé cet enthousiasme de junior. On est sur TV5 Monde, tout le monde sait que Federer est suisse, mais vous expliquez aussi dans votre bouquin qu'en fait, il est sud-africain. Il est sud-africain de cœur et de sang par sa mère. D'abord, et ça c'est une origine qui est très importante pour lui, il est très attaché à ses origines sud-africaines. Et au-delà de ça, Roger Federer, c'est le plus TV5 Monde des champions parce que tout le monde se l'approprie. Tout le monde trouve une raison de se dire, il est un peu à nous. Nous, quand on est en France, évidemment, on se dit, il est francophone, donc il est un peu là. Les Suisses, évidemment. Aux États-Unis, il parle un anglais parfait, évidemment, étant sud-africain par sa mère. Donc, je sais pas, il est citoyen du monde, si on peut dire. Alors, Laurent Chiambretto, votre livre, Roger Forever, c'est le journal d'un fan, en fait, qui pourrait être n'importe quel fan, qui suit Roger Federer au jour le jour. C'est une fiction, en fait. C'est une fiction. On avait le Roger en photo dans les bouquins, on avait le Roger version technique, version performance, version résultat. Et j'avais envie de retranscrire la période 2016-2018 entre la blessure et 2016, le retour. c'est une année difficile pour lui. C'est une année difficile, le moment où il se blesse contre Raonic, où il arrête 6 mois, jusqu'en 2018 où il redevient numéro 1 mondial. Et j'avais tout le monde croyait qu'il était fini, en fait. Oui, 6 mois, 35 ans et demi. Presque tout le monde. C'est vrai qu'on m'aurait dit juste, il revenait dans le top 10, j'aurais peut-être fini des deux mains. Personnellement, ça me semblait compliqué. Mais voilà, j'avais envie de retranscrire ça, mais uniquement à travers la filière émotive, la filière du fan, la filière de l'excès, de la mauvaise foi et de l'exaltation. Alors, il y a un autre fan de Federer qui est avec nous par Skype depuis Valenciennes, c'est Rico. C'est le batteur du groupe Dionysos. Est-ce que vous m'entendez, Rico? Très bien, oui. Bonjour tout le monde. Bonjour à vous. Alors justement, vous aussi, comment vous êtes devenu un fan de Federer? Plutôt Federer d'ailleurs que Nadal ou Djokovic. Qu'est-ce qui a fait votre amour pour Federer? Moi je vais tricher d'un certain côté parce que j'ai des origines suisses. Donc d'un coup, pour nous les Suisses, avoir un tel champion, déjà c'était assez incroyable dès lors qu'il a gagné son premier Wimbledon. Et après, voilà, tout de suite, on est amoureux de lui de par son jeu. On a l'impression qu'il est aérien.
sous un pas assez cool quand il marche. D'un coup, bam, il décolle comme un aigle. C'est vrai qu'à le voir jouer, que ce soit ses revers, ses coups droits, son service, il n'a aucun défaut au niveau esthétique. Donc c'est vrai que c'est très très beau à avoir joué. Donc on tombe vite sous son charme. Rico, très vite. Il paraît que vous êtes tellement fan que vous avez été prendre des photos d'un terrain où Federer s'était entraîné quelques jours plus tôt. Racontez-nous cette anecdote. Tout à fait. Je devais partir dans les Grisons. Là, j'avais un décès familial. Et j'en ai profité pour justement aller. J'avais vu sur les réseaux sociaux qu'il s'entraînait à côté de Coire. Donc je suis allé à Coire, donc c'est la capitale des Grisons en Suisse. Lui, il habite pas très loin. Il habite à Valbella, qui est sur les hauteurs justement de Coire, la capitale. Et donc je me suis dit, je vais me rester quelques jours là-bas pour essayer de le voir s'entraîner avant l'Open de Madrid. Comme ça, à 500 mètres d'altitude, c'est la même hauteur, donc je savais que Federer pouvait y aller. Donc malheureusement, je l'ai loupé pour l'entraînement, mais ce qui était rigolo, c'est de voir le cadre où il s'entraînait. C'était des cours champêtres. Il y a 3 cours de terre battue qui sont perdus au milieu d'une prairie. Et donc là, on a vu la fameuse image sur tout ce qui est Internet où on le voit passer le balai sur les lignes, où tout le monde a dit Federer est resté simple. Et donc j'ai pu prendre au moins mon selfie avec le balai qui était accroché à côté. Vous avez eu le balai, mais pas Federer. Voilà, j'ai vu le balai, mais pas Federer. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y avait un jeune qui attendait là. On était tous les deux. Et en fait, celui-ci, c'était un Mexicain qui faisait ses études à Winterthur, dans le nord de la Suisse, qui était venu spécialement également pour essayer de le voir, parce que ça aurait été l'occasion unique de le voir dans un cadre champêtre et le voir relax. Alors que moi, j'ai eu l'occasion de le croiser rapidement en Grand Chelem. Mais là, il est escorté par ses gardes du corps, son agent, tout ça. Donc, j'avais pu faire signer un maillot rapidement, mais c'était compliqué de faire une photo avec lui parce qu'il est très, très demandé. Et quand il est en tournée, c'est vrai que c'est un peu la majesté, quoi. C'est une rockstar avec des gardes du corps, quoi. Restez avec nous, on vient vers vous tout de suite. Mais encore une question ici à nos deux invités en plateau. Pour vous, je vous poserai d'ailleurs la même question. Pour vous, Roger Federer, c'est vraiment le meilleur joueur de tous les temps, on peut dire ça? Alors je crois, mais vous citiez tout à l'heure Djokovic et Nadal. Federer est aussi Federer parce qu'il a une opposition magistrale. On vit une époque de tennis où on a plusieurs très très grands champions, des champions hors normes, et ça joue et ça compte. Et ces affrontements contre Nadal ou contre Djoko, il y a souvent sur du tennis, il y a souvent eu des combats comme ça entre. Oui, mais pas à un niveau pareil, avec un qui a 20 grands chelems et bientôt 21 après Roland Garros, on peut rêver. L'autre qui en a 18 et l'autre qui en a 16, je crois, ou 17 pour. Mais qu'est-ce qui fait la différence justement entre Federer et un homme et Nadal ou Djokovic? Pourquoi il est si unique? Parce qu'il est un personnage et parce qu'il est, Rico racontait ce mec simple qui nettoie la ligne, c'est vraiment lui. Son engagement en Afrique avec sa fondation depuis qu'il est très jeune, c'est quelque chose de sincère et qui le porte. Il s'occupe des enfants pour l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, à la fois en Suisse et dans les pays d'Afrique subsaharienne. Et il y va, et il y va sans caméra, et il y va régulièrement. C'est un type qui ne triche pas. Et c'est pas facile quand on est une superstar de pas être seulement dans la com. Il y a une partie dans la com, mais il y a une vraie partie de sincérité. Pourquoi pour vous c'est plus une superstar que Nadal ou Djokovic? Déjà, quand on dit qu'il a affronté les plus grands, il a affronté les plus grands de manière générationnelle. C'est-à-dire qu'il a commencé par Sampras, qu'il a battu à Wimbledon. Il a affronté Agassi, il a affronté E8. Maintenant, c'est Djokovic, Nadal, Tsitsipas. Donc, en fait, il est avec nous depuis une vingtaine d'années. Donc, on s'est habitué à vivre à son rythme. Federer fait partie de nos habitudes, fait partie de nos envies, fait partie de notre emploi du temps. Et automatiquement, c'est l'un des plus grands. C'est quoi le secret de sa longévité, bientôt 38 ans? C'est son moral, c'est son... Alors, moi, je pense qu'il y a un mental, il y a une envie. Moi, ce que me raconte Fabrice Santoro dans le livre, il dit, moi, j'ai arrêté à 30 ans parce que j'en pouvais plus des avions, des entraînements, d'être loin de la famille. C'est très exigeant d'être un sportif de haut niveau. C'est pas quelque chose de facile, c'est pas une vie de rêve tous les jours. Donc, il y a ça, je pense, qui compte. Et puis, alors, je suis pas spécialiste, mais je pense que physiquement, il a aussi un physique qui fait qu'il tire pas trop sur la corde, en tout cas il est moins musculeux sans doute que d'autres joueurs et que peut-être il s'est un peu moins abîmé et je sais pas, je parle sous votre contrôle là pour le coup. Plutôt d'accord avec vous, puis j'ajouterai, il y a également Mirka. Il y a sa femme qui est vraiment son baromètre. Le jour, il le dit, le jour où elle me dira Roger, tu restes à la maison faire le ménage, il arrête sa carrière. On peut dire qu'aussi un de ses secrets, c'est son bonheur. C'est un homme heureux en fait, Federer. Il a une cellule familiale, il amène ses enfants à travers le monde. Il kiffe dans le sport qu'il fait, il prend du plaisir comme un gamin. Et puis on rappelle son palmarès, c'est 20 grands chelems. Bientôt 21. Bientôt 21 s'il gagne Roland Garros. D'ailleurs, il peut aller loin à Roland Garros.
Ah bah, vous voulez une réponse rêvée ou Ouais, une mais réponse, tous les trois, vous pensez qu'il ira loin? Moi, j'espère qu'il ira loin et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est l'événement de Roland Garros. Il a déjà gagné Roland Garros quand on voit cette espèce d'effervescence. D'abord, c'est vers les fans de tennis, puis vous allez voir la semaine prochaine, ça va être quelque chose d'incroyable le retour de Federer. Et l'image et le son au moment où il va rentrer sur le Châtrier dimanche, mais ça va être quelque chose d'incroyable. Donc moi, je pense que oui. peut faire une demi et s'il battait Nadal en demi, ça serait le ça serait demi aussi, ça serait orgasmique. Thomas et moi, on écrit un livre sur lui. Alors, la chiche. D'accord. Rico, vous le voyez aller loin cette année-ci, Federer? Ça va dépendre vraiment de Nadal à un certain moment donné pour le croiser, mais je pense qu'il est quand même en forme. On a vu sur Madrid, il perd de très peu face à Tsitsipas, mais c'est ça? Non. Faut l'aider là. Madrid, non, il abandonne. Non, c'est Rome où il abandonne. Ouais. Où il joue pas contre Djoko. Il joue pas. On va chercher. Peu importe. Sur Madrid et Rome, finalement, il était quand même relativement bien. J'ai vu le match contre Koric, là, qu'il arrive finalement à gagner alors qu'il était mal engagé. Donc je pense que maintenant il a pris ses habitudes. En plus à Paris, là, il s'est entraîné, donc il doit être bien en forme. Je pense qu'il va aller au moins en deuxième semaine, mais je pense que son objectif, c'est vraiment d'être prêt pour Wimbledon, en fait. C'est la cassure qu'il faisait avant qui lui allait pas. Et moi, je le vois gagner Wimbledon et voir même peut-être l'US Open dans la foulée, quoi. Il va venir s'entraîner à Roland Garros, alors d'une certaine manière. Vous avez trouvé la réponse? J'ai regardé, il est perdu contre Thiem en quart de finale. Il y a eu un deuxième tie-break. Contre Thiem, l'Autrichien Thiem. À chacun d'entre vous, si vous deviez définir, faire le portrait de Roger Federer en 2-3 mots, on va commencer par vous, Rico. En 2-3 mots, Federer, la classe, esthétique et en même temps, je dirais puissance pour tout l'ensemble de son œuvre, quoi. On l'idolâtre un peu partout, donc voilà, c'est le jeu. Mais vraiment, la classe, je trouve ça le caractérise, et notamment même vestimentaire. Il a son bandeau et ses tenues sont magnifiques. Une date de concert pour vous, Dionysos, bientôt? Eh ben, on va attaquer les grands festivals cette année. Donc, il y aura du courant juillet, que ce soit Musilac. Il y aura des gros festivals. Et un nouvel album à l'automne, je crois. Et album à l'automne, tout à fait. Okay. Exact. Merci à vous. Alors, 2-3 mots. Merci beaucoup. En 3 mots, tripant, performant et danseur de ballet. Thomas Soto. C'est bien. Moi, je prendrais élégance et GOAT, qui ne veut pas dire que chèvre en anglais, mais Great of All Time, c'est-à-dire le plus grand joueur de tous les temps. Game of Thrones, mais c'est pas ça non plus. Non, GOAT, G-O-A-T. Allez, G-O-A-T, d'accord. Ok. Alors, vous allez aller tous les deux, j'imagine, à Roland Garros. Ah bah dimanche, c'est parti, on y va. C'est prévu pour dimanche. Moi, j'ai organisé, comme j'organise toutes mes nuits quand il joue de nuit en fonction de ses matchs. Et ben, j'organise ma quinzaine qui vient. On espère qu'il ira jusqu'au 9 juin, jusqu'à la finale. Merci à tous les trois. Et bien loin après. Merci à tous les trois.